Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Illustrator et After Effects. On va animer un CV, donc on va créer le CV ensemble sur Illustrator et après on va l'animer sur After Effects. Allez, c'est parti. Je vous conseille d'importer directement avec fichier importé et de choisir les fichiers que vous devrez importer. Donc par exemple une photo, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vos icônes qui sont déjà prêts, etc. Et on va commencer par créer une forme qui va contenir la photo. Donc on va utiliser la plume courbe. C'est cette plume, c'est la deuxième plume, pardon. C'est pas la première, c'est la deuxième. Et en fait, elle va permettre de créer des courbes directement, comme vous le voyez. Si votre dégradé est en niveau de gris, je vous conseille de faire deux petits carrés pour avoir les couleurs que vous choisirez au début et à la fin avec l'outil pipette comme je suis en train de faire là. Vous voyez, ma petite photo sur la gauche actuellement contient deux couleurs, donc j'ai mis les deux couleurs de mon dégradé dedans. Et ensuite, en utilisant l'outil dégradé, simplement orientez votre dégradé dans la direction qui vous convient. Cette forme obtenue, je vais la dupliquer en cliquant glissant avec Alt enfoncé, et celle qui est dessous, donc la première, je vais aller dans les propriétés, je vais baisser son opacité pour donner un petit effet de volume. Voilà, je cherche un petit peu la position, j'agrandis un petit peu celle de derrière et je replace la première légèrement sur le bas à gauche. Ensuite, je vais mettre ma photo en premier plan, donc clic droit, disposition, premier plan. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors, je ne peux pas arrondir ma forme, donc je vais créer une forme par-dessus, un cercle parfait, et je vais venir le masquer en utilisant les deux calques et faire un masque d'écrêtage. Donc, simplement un clic droit, créer un masque d'écrêtage. La forme du dessus va cacher ce qu'il y a autour de la forme du dessous. On va aller dans Effet, Spécial, Ombre portée, puis on va appliquer une ombre portée à la forme qui est derrière. Donc je vous déconseille vivement de laisser un noir par défaut, mettez un bleu légèrement plus foncé et après paramétrer en fonction de vos besoins, donc tout ce qui va être diffusion, tout ce qui va être opacité de l'ombre, etc. Je vous conseille de paramétrer tout ça de façon à ce que ça soit cohérent avec votre... Par exemple, si vous faites du néo-brutalisme, vous laissez l'ombre à 100% et vous ne mettez pas de lissage. Dans mon cas, j'ai légèrement baissé l'opacité de l'ombre, pardon. Alors je vais pas vous apprendre à faire des pictogrammes, là je suis allé en chercher dans la banque de données Adobe Stock et je vais simplement vectoriser le contour de mon tracé avec objet, tracé, vectoriser le contour pour que mon contour ne soit plus un contour mais un fond, ce qui va me permettre de resize, de remettre à la bonne échelle sans que le tracé ait une forme plus large en petit que... vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vais venir replacer tout ce que j'ai besoin. Donc là, je vais renommer mon calque en calque 1. Et comme je sais que je vais animer les éléments élément par élément, je vais aussi animer ma photo. Je la place sur un nouveau calque. Pour ça, vous pouvez faire CTRL X pour couper la photo. Et dans le nouveau calque, vous faites CTRL B. J'insiste, B, pas V. CTRL B pour coller en place. Voilà, ça permet de recoller la position exactement au même endroit qu'elle était au départ. Vous créez un nouveau calque avec le petit plus à côté de la poubelle en bas à droite de la fenêtre des calques et vous allez écrire votre nom, prénom simplement en choisissant aussi la typo. Donc moi je vais partir sur du Poppins et je vais prendre un Poppins de graisse bold pour avoir quelque chose d'assez épais. N'oubliez pas de maintenir Shift avec la flèche noire quand vous resize le texte pour garder les proportions. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est appliquer donc une couleur. Comme d'habitude, je vous déconseille d'utiliser le noir pur. Personnellement, je vais utiliser du 11-12-12. Je vais replacer mon texte. Voilà, toujours avec l'outil flèche noire. Et là, je vais même faire un petit retour en changeant la police du dessous pour qu'elle corresponde à peu près à celle du dessus. Je regarde ce que ça donne. Je replace au milieu de ma photo. Ok, ça sera peut-être modifié plus tard, mais on va voir. Le petit picto était sur un calque verrouillé, donc je vais simplement le couper, CTRL X, verrouiller mes calques. Et je recollerai ce petit picto avec CTRL V ou CTRL B au choix sur un nouveau calque. Là, je vais dans les propriétés, je vais simplement changer la graisse de mon texte. Voilà, Emric, André, André en épais et Emric en fin. Ensuite, je duplique mon texte avec Alt glissé et simplement je vais changer l'intitulé pour mettre mon métier, graphiste et illustrateur. Je vais replacer tout ça. Le resize, maintenez toujours Shift quand vous faites le resize, n'oubliez pas, pour garder les proportions et pas déformer les lettres. Ici vous ne le voyez pas, vous avez l'impression que je fais rien, bah oui je fais rien. Non, je fais pas rien en fait, je suis sur internet, je suis en train de chercher les images dont j'ai besoin.
Donc je vais aller récupérer tout ce qui va être les pictogrammes, enfin les pictogrammes, les logos de la suite Adobe pour pouvoir les inclure dans mon design. Donc là je vous conseille de faire tout de suite un nouveau calque et de l'appeler ça compétence ou n'importe quoi, c'est vous qui voyez pour le nom des calques. Quoi qu'il en soit, ces éléments doivent être sur un calque séparé, donc je vais aller les chercher, je vais faire fichier importer. Alors là je me suis trompé quand j'ai ouvert, mais c'est pas grave, je vais venir fichier importer, je vais aller chercher mon fichier, donc je vais venir importer le logo de Figma entre autres, en plus de ceux d'Adobe, et je vais venir le placer, voilà, un cliquer glisser maintenu pour pouvoir placer les éléments à la taille que je veux. Voilà, je vais prendre le logo Adobe et je vais prendre également toute la suite. Il y en a un que je maîtrise moins que les autres, c'est Lightroom, donc je vais simplement le masquer. Je vais faire un rectangle que je vais venir replacer bien au-dessus des premiers logos, et ici je vais faire Alt glisser et faire deux petits carrés. Ces trois formes ensemble, je vais aller dans les propriétés Pathfinder Réunion, et bien sûr je sélectionne la forme du dessus et celle du dessous pour venir faire un petit masque d'écrêtage. Voilà, je replace le Adobe derrière, je vais le mettre bien au milieu, et là je vais faire un petit resize de tout ça et je vais venir le placer. Alors pour l'instant j'avais pas une idée précise quand j'ai fait le CV de ce que je voulais à la fin, hein. Je l'ai fait en une fois comme ça pour voir. Donc je cherche un petit peu mon placement, et ici je vais faire un nouveau texte où je vais écrire mes logiciels. Ah voilà, on va mettre ça ici, et ça sera une carte. Donc la première carte concernera mes logiciels, puis il y aura une carte compétences et puis une carte je sais plus, mais vous allez voir, de toute façon c'est pas compliqué. Je vais aller dans les calques et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler bulle. Donc vous pouvez appeler ça fioriture si vous voulez, c'est des petites décorations. En sélectionnant ma forme du fond, je vais venir faire des petits cercles qui vont être dans les mêmes teintes que ma bulle. Hop, voilà, ça c'est fait. Mes logiciels, je l'agrandis un petit peu. Et je vais dupliquer mon titre pour venir faire une deuxième section, mon expérience. Donc dans mon expérience, j'essaie de garder tout sur la même ligne. Je vais venir dupliquer mon texte André Emmerich, et là je vais écrire mon expérience tout simplement. On est à 4 ans de graphiste et freelance, bien sûr. Et je vais rajouter une deuxième ligne, 3 ans d'enseignement. Je vais y arriver, un peu de malheur frappé là, d'enseignement en fac. Hop. Donc c'est pas foire aux questions, hein. FAQ. Donc comme je le dis souvent à mes élèves, mon expérience, mes logiciels, c'est un titre, donc je le mets avec une graisse assez épaisse, à savoir Bold de Poppins. La fonte c'est Poppins, la graisse c'est Bold, et là forcément vu que c'est un sous-titre ou plutôt une section texte, je vais mettre du Regular et je vais réduire tout ça pour que ça rentre sous mon expérience. Donc encore une fois, je ne savais pas exactement comment allait être mon CV à la fin, j'avais pas le truc forcément tout en tête, donc je build petit à petit, et là je vais dupliquer donc mon expérience et je vais faire mes passions. Donc mes passions c'est le titre, et dessous je vais pouvoir écrire mes passions. J'ai plein de passions hein, entre autres, mais la guitare, le sport, avec mes élèves toujours, et la famille bien sûr. Et la suite Adobe parce que je suis un Adobe fan, Adobe addict comme on dit. Ici je vais prendre l'outil Ellipse et je vais venir faire des petites puces. Donc les petites puces pareil toujours en 11-12-12 et pas du noir pur. Je vous déconseille vraiment d'utiliser le noir pur dans vos designs. Je vais prendre les deux ensemble, donc Alt glisser de la première pour faire la deuxième, et je vais prendre les deux ensemble et Alt glisser vers la droite, voilà, pour le mettre en face de mes passions. Donc là j'ai build mes trois sections, mes logiciels, mon expérience, mes passions. Il va falloir que je rajoute quelques petits trucs, notamment des séparateurs. Donc je vais récupérer ici
mes textes et je vais faire CTRL X, nouveau calque, CTRL B, B comme Béatrice, et je vais venir changer le nom du calque, je vais appeler ça le calque expérience. Je vais venir chercher tout ce qu'il y a dans mes logiciels, CTRL X, nouveau calque, et je vais appeler ce calque mes logiciels. Donc rappelez-vous toujours de faire en sorte que vos calques soient bien rangés, surtout renommés, c'est très pratique après pour animer sur After Effects, tout est vraiment beaucoup plus facile. Si vous renommez pas vos calques, quand vous allez vous retrouver dans After Effects avec 50 calques, vous allez vous retrouver à galérer à savoir quoi correspond, enfin qui correspond à quoi. Alors que si c'est renommé à la base, vous allez gagner énormément de temps. Donc là je replace un peu tout ça. Voilà, là on est pas mal. Ici j'ai fait un misclick, on s'en fiche. Donc là il me reste mes passions, CTRL X, nouveau calque, je vais appeler ça passion, CTRL B comme Béatrice. Je replace tous mes éléments bien sur des calques séparés. Ici je crée un nouveau calque que je vais appeler déco droite, et donc je vais simplement dupliquer mes petits tracés. Voilà, CTRL C, CTRL V. Et là je vais venir placer une petite ellipse en haut à droite. Alors elle est un peu grosse en l'état, je vais la réduire avec Shift enfoncé. Donc, vous pouvez appeler ça déco, fioriture, etc. Peu importe. Ici je cherche le placement de mon titre principal. Et je vais faire encore un nouveau calque. Oui, ça commence à faire beaucoup de calques, mais encore une fois, plus vous avez de calques séparés, plus vous avez d'éléments sur des calques séparés, plus vous aurez la possibilité d'animer plein de choses. Je vais rentrer dans les paramètres de ma forme. Ici, j'ai mis une forme en contour de 2 points et je vais simplement lui mettre des sommets arrondis. Alors, je cherche aussi la forme de ma pointe, mais je pense qu'en uniforme, ça ira très bien. Et je vais venir placer ça entre mes passions, mon expérience, etc. Blabla. Ici, je fais CTRL G de tous les éléments, bloc par bloc bien sûr, et je vais venir les aligner et faire en sorte qu'ils aient le même espacement. Et là, je vais pouvoir mettre bien au centre. Voilà. N'oubliez pas de laisser de la marge à droite et à gauche, et en bas et en haut, etc. Tout ça, les marges, il faut que ça respire. On pense souvent qu'un CV doit être rempli, c'est un conseil que je donne toujours à mes élèves. Ne mettez pas tout partout dans vos CV. Le CV doit respirer, plus il est lisible, plus il respire, plus il est lisible. Donc forcément, plus on a envie de le regarder. Vous voyez, ici c'est un CV qui est quand même très très simple. Qui est très très simple en termes de contenu, il n'y a pas énormément de choses, mais pour moi ça fait le café. Ça fait le café, pourquoi? Parce que simplement il respire, il y a les éléments principaux et bon, comme il est destiné à être animé, j'avais pas forcément envie de faire des gros blocs de texte qui se baladent. Ici j'ai changé ma police en écrivant communication, mais je vais reprendre Poppins, je vais simplement changer, je pense, la graisse. Donc Poppins en régular, voilà, j'ai un bloc. Donc là ça va être bloc sur un nouveau calque, il faudrait que je le fasse. Je vais vectoriser mes polices pour avoir pour avoir moins de marge sur les côtés, pouvoir aligner à gauche mes éléments communication. Voilà, donc tout ce que je fais là, c'est vraiment de la mise en page, c'est-à-dire que je fais en sorte que les éléments soient alignés à gauche par rapport à celui du dessus, soit alignés au centre, etc. Tout ça, ça compte énormément dans les visuels. Ici, je retourne dans mon petit stock Adobe de pictogrammes. Objet, tracer, vectoriser le contour, ce qui va me permettre de resize et d'avoir toujours un contour de même taille. Je mets le picto par-dessus l'autre et je viens le réduire légèrement pour avoir à peu près la même taille de pictogramme tout du long. Donc là j'ai fait communication, ici je vais faire site web. Encore une fois je cherche un petit peu mon placement de mes éléments. Voilà, ok. Ça devrait être ici. Et ça devrait être là. Voilà. Donc ça c'est une première étape. Je vais aller chercher encore un autre pictogramme qui correspond à mon travail de prof. Donc tracer, vectoriser le contour. Comme ça je peux resize.
Ici je mets le picto l'un par-dessus l'autre, on est pas mal. Vous voyez les écartements sont plutôt bons, c'est-à-dire que j'essaye d'être vraiment au milieu entre le titre principal et mes passions, mes logiciels, etc. Ici je duplique encore une fois, je supprime le petit picto. Je vais aller en chercher un autre. Une chose très importante, très importante à retenir, c'est que les pictogrammes, vous n'en mettez pas 50 000 sortes. Vous êtes parti sur des pictogrammes avec des contours comme moi actuellement, vous ne mettez que des pictogrammes en contour. Vous mettez de la 3D, des pictogrammes en 3D, vous mettez ce que vous voulez, mais que de la 3D. Je vous conseille de ne pas mélanger les styles de pictogrammes. C'est pas pour rien qu'il y a des styles, c'est plutôt pour coller à votre image. Je me perds un peu dans mon explication, excusez-moi. Ici, je vais faire un pictogramme à main levée parce que j'ai envie de mettre en avant la vidéo. Donc je vais faire un petit cercle, je vais venir arrondir sur les bords. Je vais créer un espèce d'objectif en fait à partir de rectangles. Donc toujours en termes de contour, ils ont tous un contour de 2 pixels à peu près. De 1 point, pardon. Voilà, je centre l'élément l'un sur l'autre. Ça me semble un peu fin, donc il faudra que j'élargisse légèrement mon contour quand j'aurai terminé. Ok, pictogramme simple, je vais augmenter le contour à 2, 3. 3 ça me semble correct par rapport au reste, faut juste que je déplace un petit peu ça et que je réduise légèrement son aspect. Ok. Donc tout ça devrait être dans un nouveau calque. Je ne sais pas si je l'ai fait ce nouveau calque. Alors attendez, je réfléchis. Je prends tout. Je replace un petit peu mon titre parce qu'il était un petit peu bas. Il n'y avait pas assez de marge entre. Voilà, il faut que ça respire encore une fois. Donc là, c'est des petits ajustements. Tout simple. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause. Donc là, j'ai laissé refroidir pendant 1 heure ou 2 mon CV. Je ne l'ai pas regardé. Et je suis revenu dessus en me disant, tiens, ça serait pas mal de faire ça. Ça serait pas mal de rajouter ceci, etc. Donc là, je me suis dit, bah pourquoi pas, derrière mes expériences, mes passions, etc., faire une petite case pour que ça rentre dans une boîte. Encore une fois, je vais teinter mes ombres avec effet spécial ombre portée. Je vais venir mettre une ombre portée de 45% avec une diffusion à une vingtaine de points. Je vais arrondir légèrement les bords de cette forme et je vais les mettre en arrière-plan. Alors je ne dois pas être sur le bon calque, je vais faire CTRL X, me mettre sur le bon calque en cliquant sur les objets, CTRL V, et là, clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à resize légèrement cette case, ou pas d'ailleurs. Là je vais me mettre sur le deuxième calque, je vais faire CTRL V. Voilà, je place ça à peu près correctement. À peu près, clic droit, disposition, arrière-plan. Ok. Cette petite case, mon expérience est peut-être la plus importante. Si c'est celle que je veux mettre en valeur, je vais simplement lui appliquer une couleur. Donc si vous voulez attirer l'œil sur un de vos éléments, je vous conseille de le mettre simplement en couleur. Donc ça va venir tout de suite après. Je vais faire celui mes passions. Ok. Essayez d'avoir le même écartement entre les petites lignes du milieu. Ok. Là on est bon. Si vous maintenez Alt quand vous resize un côté, ça resize pareil de l'autre côté. Donc ça peut être intéressant de connaître ce raccourci. Alt enfoncé permet de resize proportionnellement sur les côtés. Voilà, mes petites cases sont prêtes, ok. Je vais attraper les petites lignes. Je vais regarder sans ou avec, sans, avec, je sais pas. Je pense que je vais les laisser. Donc je vais garder ces petites lignes, si j'arrive à les choper. Alt enfoncé, vous voyez, permet de réduire aussi bien dans la hauteur que en haut que en bas, pardon. Je vais juste réduire un petit peu leur présence. Ici, je vais attraper ça avec les deux petites pastilles. Je vais remonter un petit peu mon contenu parce qu'en fait, sur la droite ici, vous voyez, c'était un petit peu bas. Alors, n'hésitez pas à zoomer quand vous faites ça. Là, j'ai pas zoomé pour que vous puissiez voir en grand mon écran, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique.
Ici je teste des choses. Ce sera pas concluant à la fin. Ok. Donc là j'ai à peu près la présentation que je veux. Si je veux vérifier si mes éléments sont tous à la même hauteur, je fais CTRL R pour afficher les règles. Et là je vais venir placer une règle ou deux, simplement pour vérifier que mes éléments sont alignés dans la hauteur. Donc 4 ans de graphisme et de freelance, les guitares, la guitare, le sport et tout ça. Je vais venir encore resélectionner tout ça. Et je vais simplement le mettre un tout petit peu plus bas. Voilà, pour être sûr que ça rentre dans la même ligne que celle d'à côté. À savoir mes expériences. Mon expérience, pardon. Voilà, donc quand vous avez fini avec les règles, vous pouvez faire CTRL R, ça enlève les règles, CTRL point virgule, je crois, pour les cacher. Ici, je vais sélectionner mes petits pictogrammes, donc tous ensemble, et je vais leur appliquer une petite couleur. Donc je vectorise bien le contour pour être sûr que tout est en contour, et en termes de contour, je vais venir mettre une couleur unie, je pense. Donc je vais aller dans les propriétés. Je vais prendre tous ces éléments ensemble qui ne sont pas sur les mêmes calques. Vous voyez actuellement c'est pas le cas. Donc je vais sélectionner tout ça, CTRL X. Hop, on fait une petite, un petit calque en plus, pardon. Et je colle tout, CTRL B comme Bernard, dans un nouveau calque que je renomme bien sûr. Voilà, donc à l'issue de ça, je suis à peu près satisfait de mon CV. Il va manquer simplement à faire le changement de couleur pour l'élément du milieu. Je vais sélectionner. Bon, là j'ajuste un tout petit peu les éléments entre eux. Ok, les fioritures c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Bah, il y a cette case du milieu, mais je sais plus exactement à quel moment de la vidéo, parce que là ce que vous entendez vous c'est... je parle par-dessus après avoir enregistré en fait. Donc comme j'ai fait ça il y a déjà 2-3 semaines, je sais plus exactement où j'en suis. Ici je vais chercher à faire de la déco sur mon calque, parce qu'ici c'était un petit peu vide. Ce calque me permet de trouver le milieu en utilisant les alignements. Je vais arrondir les bords pour voir. Je suis pas fan. Ça aurait pu, mais c'est pas exactement ce que je voulais en termes de rendu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement resize ce petit rectangle. Et je vais faire passer ça en arrière-plan. Je ne devais pas être sur le bon calque. Donc là, je me suis pris la tête, hein. On est bien d'accord que si vous voulez simplement changer la couleur d'arrière-plan de votre fond blanc, mettez un coup de pipette sur... le calque de couleur quoi. J'ai dû le mettre dans un calque verrouillé ça. Alors, attendez, je vais prendre mon fond blanc et je vais simplement lui donner la couleur. Vous voyez, je me suis vraiment pris la tête, pour le coup ça avait pas lieu d'être. J'aurais juste pris mon fond blanc, j'aurais fait un coup de pipette dans ma forme en haut à gauche, il aurait pris la couleur. Ensuite je récupère ça et je vais simplement mettre du blanc. Voilà. Voilà, donc là je suis à peu près satisfait de mon CV en l'état. Je vais pouvoir l'animer sur After Effects. Allez, on se retrouve dans mon logiciel chouchou, After Effects. On va venir importer le CV que vous avez enregistré avec CTRL S en local, bien sûr. Si vous l'enregistrez dans le cloud, vous ne pourrez pas le retrouver. Tout ce que je vous dirai à ce niveau-là, c'est d'importer votre CV sous forme de composition. Donc là, je suis dans mon CV animé. Je l'importe sous forme de composition. Conserver la taille des calques. Si vous ne faites pas ça, à l'import, vous aurez un calque écrasé, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec tous les calques écrasés en un seul, vous ne pourrez rien animer. Là je vais créer une nouvelle composition, je vais l'appeler CV animé, elle va faire 1920 par 1080, 24 frames par seconde, et je vais mettre une durée de 12 secondes. Je vais importer CV animé, alors pas le dossier, là j'ai fait une petite erreur, CTRL Z, et je vais importer le CV animé. Alors attendez, j'ai supprimé ma compo, j'ai fait 2 CTRL Z, je refais ma compo et j'importe CV animé.
dans ma composition. Allez, on va y arriver. CV animé dans la composition. Je double-clique sur la composition et là j'ai accès à l'ensemble des calques. Ce qui va me manquer c'est un fond, donc je vais faire clic droit, nouveau, solide. Ici je vais venir chercher un blanc. Je vais l'appeler background. Je vais le mettre dans un blanc mais légèrement cassé, encore une fois pour pas être blanc blanc. Et ce BG je vais le faire passer au dessous et je vais pouvoir le verrouiller avec le petit bouton qui se trouve ici. Comme ça il bouge plus. Alors CTRL SHIFT Y si jamais vous n'avez pas mis la bonne couleur. Là c'est un peu trop bleu à mon goût. CTRL SHIFT Y, ce qui va m'ouvrir le sélecteur de couleurs et qui va me permettre de casser un peu plus ce bleu en ayant un blanc vraiment très proche du blanc pur. Voilà, là on est pas mal, je vais pouvoir verrouiller et on va pouvoir animer élément par élément. Donc ce que je fais moi perso quand je suis sur After, c'est que je cache les calques inutiles et j'anime petit à petit. C'est un peu comme en dessin où on commence par le fond pour dessiner. Et ben là c'est pareil dans mon After Effects. Je vais venir faire la touche P pour activer la position de ce calque. Je vais venir à 1 seconde et 1 seconde plus tôt je vais venir le décaler sur le côté gauche. Donc à 0 secondes je décale à gauche, à 1 seconde le calque est en place. Voilà, donc je me mets ici, je décale et voilà l'animation attendue. Donc le principe d'image clé, vous activez les images clés en appuyant sur le chronomètre une fois et après vous allez à un autre endroit dans la timeline et vous faites une image clé différente pour avoir une animation entre les deux. Ici je copie-colle la deuxième clé d'animation à 11 secondes et je copie-colle la première clé d'animation à 12 secondes. L'idée c'est d'avoir une loupe. Donc une loupe c'est quoi? C'est une répétition, c'est une vidéo qui va pouvoir se répéter où on a l'impression que le début est comme la fin, c'est-à-dire que les mêmes images sont présentes pour avoir quelque chose d'animé en boucle. Voilà, une loupe c'est une boucle, c'est ce que ça veut dire. Ici je vérifie que tout se passe bien, ok c'est bon. Entre temps j'ai pris mes deux clés du milieu, donc j'ai sélectionné les deux clés centrales et j'ai fait F9 pour lisser les vitesses, hein. C'est très important de lisser les vitesses. Je raffiche le calque qui est juste au-dessus, le petit calque de bubule, de fioriture. Je vais me mettre à peu près en même temps que la première bulle arrive. Je vais mettre une animation en appuyant sur P pour débloquer la position. Et je vais maintenir Shift et appuyer sur S pour avoir l'échelle. Donc S pour Scale. Voilà, je vais mettre une clé d'animation au départ, une clé d'animation d'arrivée. Donc là, mes petites bulles ont une échelle de 0, ce qui veut dire qu'elles sont inexistantes. Je fais F9 sur mes deux clés, enfin mes 4 clés pour le coup, et je vais sortir les petites bulles progressivement. Ensuite, on va afficher un troisième calque qui va correspondre à la photographie. Pour cette photo, qu'est-ce que je pourrais faire? La photo, je vais faire l'échelle et l'opacité. Comme ça, elle va pas apparaître en mouvement, elle va simplement apparaître en fondu enchaîné. Donc je mets deux clés d'animation que je décale sur la droite quand tout est à 100%. Et je reviens un petit peu en arrière. On appelle ça le back timing quand vous animez à l'envers comme ça, où vous mettez la position de fin avant celle de début. Et donc là, je vais attraper mes petites clés. Et je vais faire un léger décalage avec le reste. Tac, tac, tac. Ok, ça marche. F9, lissage de vitesse. Je vais aller dans les effets et paramètres prédéfinis. Dans la barre de recherche sur la droite, je vais taper ombre portée. J'aurais pu la mettre directement cette ombre portée dans Illustrator, mais pour le coup, je vais la placer là. J'y ai pas pensé sur le coup. Je vais changer l'opacité. 45. Je vais changer la teinte qui est un noir pur par du 11-12-12. Un bleu légèrement foncé, enfin un bleu très foncé légèrement teinté de bleu du coup. Et ombre portée, je vais venir faire CTRL C et je vais aussi l'appliquer sur mon fond, CTRL V. Comme ça l'ombre est déjà paramétrée. Et là ça donne 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, c'est pas mal. Alors quand vous animez sur After Effects, je vous conseille de compter les rythmes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand vous avez quelque chose d'assez rythmé, normalement vous êtes carré. Il faut que les animations s'enchaînent de façon à ce qu'il n'y ait pas vraiment de temps mort, que tout soit fluide en fait.
Et cet élément, je vais le précomposer. Donc je vais prendre la photo, le background et les fioritures. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire clic droit précomposer. Ici, je vais sélectionner la précomposition en rentrant à l'intérieur en double-cliquant sur ma composition. Je vais aller chercher mes images clés. Et donc, je vais copier-coller les avant-dernières. Et je me mets un peu plus loin et je copie-colle les premières, histoire que ça fasse une boucle. Vous voyez, ça va venir se répéter. L'animation va revenir en arrière. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ici, je vais faire la même chose avec mon calque de bulle. Donc, en léger décalé. CTRL V, je prends les premières clés, CTRL C, je vais un peu plus loin, CTRL V. Voilà, et je vérifie ce que ça donne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, pour le début, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait que je offset légèrement. Donc offset, c'est décalé. Et je offset aussi légèrement la fin pour que ce soit un peu plus rythmé. Voilà. Donc on recommence. Tac, 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 tac. Ok, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Ok. Et à la fin, ça donnerait tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. Ok, ça me convient plutôt. Donc j'ai même mis les mêmes images clés au début et à la fin. Je refais un léger offset pour que ce soit un peu plus rythmé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Et là, ça donnerait un petit décalage encore. Je prends mes clés, je les décale légèrement. Et à la fin, ça donnerait tac, tac, tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je vais pouvoir retourner dans ma composition de base, CV à animer, j'ai ma précomposition photo, maintenant il va falloir que j'anime le reste des éléments, donc je vais avoir les petites fioritures en haut à droite, je vais les sélectionner, les afficher, faire la touche échelle, donc scale, la touche S, je maintiens Shift et je fais Shift P pour afficher la position en même temps et la rotation avec Shift R. Voilà, une fois que j'ai ces trois propriétés, je vais pouvoir les animer indépendamment les unes des autres. Donc, qu'est-ce qui serait bien? Il serait bien que... il serait bienvenu que cette petite fioriture arrive en quatrième position. Donc, ici, à 2 secondes et demie, je vais faire... À 1 seconde et demie, je vais faire en sorte qu'elle soit en place. Et à 1 seconde, je vais faire en sorte qu'elle ait une petite rotation et une position différente pour qu'elle soit animée. Voilà, elle part d'en haut à droite. Elle arrive en bas à gauche. Avec la plume, je vais essayer de créer un point supplémentaire en appuyant sur la droite qui s'est formée pour la propriété position. Et je vais venir faire un petit décalage comme ça, arrondi. F9 pour lisser mes vitesses. Je vais légèrement offset tout ça. Ok, ça donne ça. On recommence. Là, on va aller dans le graphique, les courbes de graphique. Et on va faire en sorte de changer la vitesse des éléments. Donc là je veux que on va zoomer sinon on voit rien. Donc là je vais faire en sorte que la clé du milieu soit au début rapide, au début lente puis rapide, et la deuxième clé soit lente puis rapide. On recommence. Là je me suis trompé de touche, excusez-moi. Je fais des CTRL Z parce que ça me plaisait pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, pourquoi pas. On va juste décaler légèrement la clé finale, je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, on va changer la rotation plutôt. On va la faire orienter dans l'autre sens. Un tour, ok. On recommence, on regarde ce que ça donne depuis le début. Allez. Lecture, espace. Vous appuyez sur la touche espace. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est pas mal. Je vais afficher le calque nom, prénom. Je vais faire en sorte de déplacer ce calque. Alors je vais créer une nouvelle forme. Pour ça, il faut qu'il n'y ait aucun calque sélectionné, que vous créez un rectangle avec l'outil rectangle. Et ensuite vous allez utiliser ce rectangle pour le mettre votre texte en cache. Donc dans les options et modes que vous avez en bas, vous avez le calque de rectangle qui va me servir de cache. Donc j'ai plus qu'à animer la position de mon nom prénom. Au début il est en dehors du cache, à la fin il est dans le cache. Donc là j'ai fait l'inverse, je vais faire un clic droit avec les images clés sélectionnées, inverser les images clés. Et donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est cool. Il va falloir lisser les vitesses. On va simplement se mettre à la fin et dupliquer cette première clé. Cette deuxième clé, pardon. Et on va se mettre un peu plus loin et dupliquer la première.
Ok, on va faire en sorte que ces images clés commencent à ce niveau-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, je prends toutes mes clés et je fais F9 pour lisser les vitesses. Le léger offset de tout ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ça me convient. Donc je vais pouvoir passer au calque du dessus qui correspond à... je vais prendre plutôt mes logiciels, je pense, pour commencer. Je vais juste réorganiser un peu mes calques pour qu'ils soient dans le bon ordre. Logiciel, je vais jouer sur l'échelle, la rotation. Donc échelle, ça va être S. Je maintiens Shift. Je vais jouer avec l'opacité. Donc Shift T pour Transparency. Je mets une clé d'animation là où il devrait être en position finale. Et je reviens un peu plus tôt. Et je vais jouer avec l'échelle et la transparence. Donc là, c'est correct en termes d'animation. Sauf qu'il va manquer un petit truc. Il va manquer un petit rebond. Donc je vais faire en sorte que ça dépasse le seuil des 100%. Et je offset tout ça. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. À 2 secondes environ, j'ai mes clés qui sont à 0. Un peu plus loin, j'ai ma clé. Alors je vais rajouter la rotation. J'ai une rotation de 5 degrés au début. Et quand le mouvement arrive en place, je vais mettre l'inversé, moins 5. Et quand tout est fini l'animation, je vais mettre 0. On va regarder ce que ça donne. Je vais juste offset. Tac, ok, c'est pas mal. On recommence, on relit. On fait F9. 1, ok, ça fait un petit bump. Vous voyez le petit bump. Je vais sélectionner mes deux calques, mon expérience et mes passions. Je vais faire la touche P pour afficher la position. Je vais maintenir Shift R, Shift T pour avoir là aussi la rotation et l'opacité. Et je vais simplement copier-coller mes premières clés en faisant un léger offset. Donc là, j'active la position. Je fais CTRL C de la position de ma première carte. Donc ici, c'est pas la position, pardon, que je voulais, c'était l'échelle. Donc S pour Scale. Allez, on va y arriver. R, Shift T et S pour afficher l'échelle. Je mets une clé d'animation sur l'échelle et je fais CTRL V pour copier les clés d'animation de mon premier élément. Je vais faire la même chose avec la rota. Je vais attraper les clés d'animation de la rota premier du nom. Je fais CTRL C et je fais CTRL V de la rota. Opacité pareil, je mets une clé d'animation, je copie-colle les clés du calque du dessous et hop, en léger offset, vous voyez, ça permet d'avoir une animation qui se répète mais qui est progressivement de gauche à droite, quoi. Pareil, sur mon troisième calque mes passions, je vais afficher les clés d'animation, je vais légèrement offset. Donc ici, ça correspond à peu près à ce débit, ok, c'est cool. Je mets une clé d'animation sur l'échelle, CTRL C de la première échelle, je reviens sur mon calque, CTRL V. Je vais faire la même chose avec la rota, CTRL C, je mets une clé d'animation sur mon calque, CTRL V. Il va me rester une dernière clé à l'opacité, je mets l'opacité en route et je CTRL V. Et ça donnerait ça. Tac, 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 tac. Ok, c'est plutôt cool. Ce que j'ai oublié, c'est de faire en sorte que mes clés d'animation se répètent à la fin. Donc là, en opacité, je vais simplement prendre les clés et remettre la même clé ici. Et là, je vais descendre à 100% l'opacité pour que tout se disparaisse en fade in. On va rejouer l'animation depuis le début pour voir un petit peu comment ça rend. Là, tout est là, ok. Ici, je vais avoir ça. Et là, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Ok, donc peut-être qu'il faut que je refasse aussi les clés d'animation de ma déco pour qu'elles reviennent aussi en position initiale. J'ai supprimé une clé qui servait à rien, mais en fait elle servait, donc je la remets. Excusez-moi, comme j'enregistre ma voix, je me souviens plus exactement de ce que j'avais fait. Là je copie-colle la première clé pour que ma forme reparte, CTRL C, je prends la deuxième, CTRL V pour qu'on ait toujours ce virage. Alors là ça va pas parce que du coup elle fait un espèce de petit rond. Donc je vais annuler cette clé. Il arrive 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Ici ça remonte pas assez haut, donc je vais mettre sur ma clé finale et je vais simplement décaler un peu plus haut voilà, qu'on ne le voit plus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Petite rotation ici et moins 1 ici pour qu'elle revienne dans la rotation 1 sens inverse.
On recommence. Ok, lecture. Je vais légèrement offset tout ça. Ok, là c'est cool. Donc si je regarde depuis le début, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, j'ai l'impression de vous faire un cours de danse. Il va me rester mon calque. Là j'ai double cliqué. Alors si ça vous arrive, vous revenez juste dans la compo. Ici je vais animer simplement l'échelle de mon calque. Donc je vais mettre une échelle. Où est-ce que je veux que ça se fasse? À la fin de l'animation de celle-ci. Échelle ok 100% et un peu avant échelle 0%. Là c'est les petits traits que j'anime. Les deux petits traits. Hop. 1, 2, 3. Alors ce que j'ai oublié de dire c'est que j'ai désactivé l'échelle uniforme en appuyant sur le petit chaînon à côté du 100% qui va me permettre d'animer exclusivement la hauteur plutôt que la largeur. Et là il me reste plus qu'un calque à animer, celui de mes petits pictogrammes. Donc je vais faire en opacité, je vais mettre une clé d'animation, je vais revenir un peu en arrière, je vais baisser l'opacité à 0, je regarde ce que ça donne. Et je vais rajouter peut-être une position pour que ça arrive en fade in mais légèrement de côté. Voilà, comme ceci. Regardons. Hop, ok, fade in plus déplacement vers la droite. Je fais F9 pour lisser mes vitesses. Tac, 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 tac. Ok, c'est pas mal. Va falloir faire la disparition de ce calque aussi. Donc pareil, je fais. Alors je prends mon calque du dessous où j'avais fait l'échelle. Je fais pareil. CTRL C, CTRL V. Un peu plus loin, CTRL C, CTRL V de la première clé. Voilà, comme ça disparaît les petits traits. Voilà, ça c'est bon. Il va me rester plus que mon calque de stats. Mon stat CV, je vais pouvoir répéter l'animation ici à la fin en inversé pour qu'elle disparaisse. Donc CTRL C, CTRL V. Je me mets un peu plus loin. CTRL C des premières clés. CTRL V. Je regarde ce que ça donne. Il arrive. Tac, 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 tac. Ça disparaît progressivement. Maintenant les éléments. Tac, 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 tac. Ok, on regarde depuis le début. Tac, 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 tac. C'est pas mal. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac. Ça reste en place quelques secondes qu'on ait le temps de tout lire. Et ça disparaît progressivement. Ok. On est pas mal. Alors je sais que je suis allé un petit peu vite dans mes explications, je pars du principe que vous aviez déjà des bases sur Illustrator et After Effects, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à le partager et à faire pause au moment stratégique. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ça peut être une bonne nuit aussi. Il ne restera plus qu'à exporter le fichier, donc fichier exportation, on va vérifier que les paramètres de rendu soient bien en H264 au niveau du format, ça c'est bon. On va lui donner un petit nom à ce module de sortie, là où c'est écrit à définir, vous cliquez sur le mot en bleu, pardon. Vous lui donnez un nom de sortie et il restera appuyé sur le bouton rendu pour faire le rendu de votre vidéo et vous avez un CV animé.